Tu veux apprendre l'anglais, mais tu es seul chez toi, pas de prof, pas de course, pas d'école. Bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de tout ça. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment apprendre l'anglais seul à la maison, efficacement. Beaucoup de personnes pensaient que pour devenir fluent, il faut une école, un professeur ou vivre à l'étranger. Mais ce n'est pas vrai. La vraie différence, c'est la méthode et la discipline. Numéro 1. Première chose, créer une routine simple. Arrête de chercher la méthode parfaite. Tu as besoin d'une routine. Par exemple, 15 minutes d'écoute, 10 minutes de vocabulaire, 10 minutes de parole, tous les jours. Petite, mais constante. Quand je suis arrivé en France, je n'ai pas toujours quelqu'un pour pratiquer. Mais j'avais une routine et ça change tout. Même parler, même seul. Si tu apprends seul, ça ne veut dire que tu dois rester silencieux. Parle. Même quand tu fais ton exercice de grammaire peut-être, lire les exercices à haute voix. Ça pratiquer ton langue et ta bouche pour parler anglais. Expliquer ta journée en anglais. Quand tu rentres au travail ou peut-être à l'école, tu expliques à toi-même. Today I ate breakfast at 7 a.m. After that, I went to school. Même si tu peux parler à toi-même comme moi je viens de faire, ça suffit. Et fais des erreurs. Des erreurs, c'est comment ton cerveau va comprendre. Si tu fais aucune erreur, tu vas jamais comprendre les différents points de grammaire. Décris ce que tu fais pendant ton journée. Oui, ça peut être bizarre, mais parler, c'est un muscle. Et écriture, c'est un muscle. Si tu ne l'utilises pas, tu ne progresses pas. Et c'est 2026. Utilise l'Internet intelligemment. Tu as déjà tout ce qu'il faut. YouTube, des podcasts, des applications, même le réseau social. Suis des content creators ou les influencers sur Instagram ou sur Facebook anglais. Suis tous les personnes anglaises, mais ne consomme pas passivement. Fais ça activement. Écoutez, répétez, regardez, imitez, apprendre et appliquer. Ne sois pas seulement un spectateur, mais sois acteur. Quatrième chose, immersion à la maison. Mets ton téléphone en anglais. Suis les comptes anglophones. Regardez des vidéos en anglais. Même 20-30 minutes par jour font une énorme différence. Ton cerveau s'adapte. Mais si tu fais 20 minutes lundi, tu oublies mardi, tu oublies mercredi, tu fais 20 minutes jeudi, ça ne suffit pas. Même si 20 minutes c'est trop, c'est mieux tu fais 5 minutes lundi, 5 minutes mardi, 5 minutes mercredi. De quoi qui compte, c'est la constance. Et écris tous les jours un petit journal, quelques phrases. Ça, ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu ressens. Quand tu écris les structures, tes idées, ça aide énormément pour parler à plus tard. Prochaine chose, trouve au moins une vraie conversation par semaine. Même si tu apprends seul, assez de ne pas rester isolé. Une conversation par semaine peut changer ton niveau. Les applications d'échange, les groupes en ligne, les communautés. Si tu vois dans le lien, dans la description, on voit, tu peux rejoindre mon community et on peut parler chaque jour. Tu n'as pas besoin de 10 conversations. Une suffit. Mais chaque semaine, apprendre seul,
ce n'est pas un problème. Le vrai problème, c'est le manque de constance. Ce n'est pas la méthode magique qui te rend fluent, c'est la répétition. La répétition, c'est la clé de apprendre une nouvelle langue. Conclusion, oui, 100%, tu peux apprendre seul à la maison, mais tu dois créer une routine. Parler chaque jour. Reste constante, petite à petite. Mais, attention, si tu m'écoutes et tu n'appliques pas, tu as déjà perdu 10 minutes de ton temps. N'attends pas d'être prêt. Commence dès aujourd'hui. OK, je vais te donner 3 exercices que tu dois faire aujourd'hui pour avancer. Premier exercice, parle pendant 5 minutes, pas plus. Choisis un sujet, peut-être c'est ta journée, ton travail, ton week-end, ton sport préféré, et parle en anglais. Même si tu fais des erreurs, même si tu bloques, et fais ça devant une caméra. Prends ton téléphone, mets record et filme pendant 5 minutes, tu parles en anglais. Si tu bloques quelque part, tu ne sais pas un mot en anglais, tu dis le mot français et à plus tard, tu allais sur Google Translate et tu traduire. Comme ça, et si tu fais cet exercice et tu commences aujourd'hui, tu verras, dans 20-30 jours, ton niveau d'anglais va être un nouveau niveau. Écoutez et répétez. L'objectif, améliorer votre fluidité et ton prononciation. Trouve une vidéo courte en anglais, 1 ou 2 minutes, pas plus. Écoute une phrase, mets pause et répétez exactement la même phrase. La même intonation, la même énergie. Trouvez quelqu'un, peut-être c'est un acteur ou peut-être c'est un chanteur. Trouvez un entretien, une interview et regardez et répétez après ton personnage. Attention, quand tu fais cet exercice, ce n'est pas juste répéter, c'est imiter. Imiter leur accent. C'est comme ça que tu vas arriver à améliorer votre prononciation. Et tu verras une énorme différence en quelques semaines. Troisième chose, dernière chose, mini-journal quotidien. Structure et pensée en anglais. Chaque jour, écris 5 phrases. Today I felt, I learned, and tomorrow I will. Tu continues la phrase, finis la phrase, chaque journée, un mini-journal quotidien. C'est simple, pas besoin d'écrire un roman, mais écris tous les jours. Quand tu écris régulièrement, parler devient beaucoup plus naturel. Et voilà, ça c'est comment tu apprends l'anglais seul à la maison. Mais c'est des actions. Si tu n'appliques pas des actions et tu juste regardes des vidéos, parle, écris, écoute et répète, c'est tout. Et voilà, à la prochaine vidéo, à demain, je suis toujours là pour vous. Et s'il vous plaît, likez la vidéo et regarde quelque chose ici. Tu vas sûrement aimer la prochaine vidéo. Ciao!